tout acheté. Du pain. Du pain, mais du bon pain français. J'ai envie de manger du pain et de la raclette. Le jugement. Oh là là, ça fait bizarre. En plus, j'ai l'impression que tout est moins cher. Alors que non, techniquement, c'est à peu près la même chose, mais on dirait que c'est moins cher. Oh là là. On va me faire craquer avec des chocolatines. 2,30 €. Oh, c'est pas cher. C'est le démon. Comment est-ce que vous allez, vous, derrière la caméra, là? Pour vous faire un petit topo, ça fait maintenant 4 jours que je suis en France. Je suis arrivée le 1er mai. Vous avez certainement déjà vu le vlog de l'arrivée sur cette chaîne. Et là, on est le lundi 4 mai. Je commence à travailler avec le décalage horaire qu'à partir de 13 h. Mes parents sont au boulot ce matin. Mon père rentre en fin de matinée. Il est actuellement 9 h 10 et dans à peu près 10 minutes, je vais partir sur Toulouse. Donc j'en ai à peu près pour 35 minutes de route en voiture, environ, si la circulation est bonne, pour simplement aller faire un check chez mon médecin. Faites-le, c'est important, n'oubliez pas. Je vais vous emmener avec moi dans cette journée, mais aussi dans cette semaine, pour vous montrer un petit peu mon quotidien de télétravail ici. Et c'est ça, et ça change un peu de routine, ça va changer de ce que je peux vous montrer à Montréal. C'est quelque chose de différent, mais j'espère que ce sera quand même agréable pour vous à regarder et à me suivre. Donc, c'est parti! Le check annuel c'est fait, je suis en bonne santé, tout va bien, je n'ai pas besoin d'aller consulter un autre médecin et ça tant mieux. Par contre j'étais surprise de voir que le tarif de la consultation a augmenté. Ils sont passés de 25 à 26,40 et encore le médecin m'a dit qu'avant la fin de l'année ça devrait atteindre les 30 €. Par contre les 50 minutes de retard chez le médecin c'est quand même hallucinant. Vous prenez rendez-vous pour un créneau, il faut prévoir la matinée entière rien que pour ça, c'est quand même fou. Heureusement que moi je n'ai pas d'obligation maintenant, en tout cas je dois être connectée pour mon travail à partir de 13 h, mais avant aucune obligation. Mais tant mieux, tant mieux. Donc là je vais remettre ma playlist dans la voiture, chauffer un peu parce que mine de rien il fait froid, il fait 12 degrés pour un 6 mai. Parce que je crois que je me suis trompée tout à l'heure en faisant l'introduction, je vous ai dit qu'on était le 4 alors qu'on est le 6. Pour un 6 mai ça caille un peu. Donc voilà, je vais rentrer à la maison, manger et me mettre au travail. Et puis ce sera à peu près tout pour cette journée, rien de passionnant. Bon, quelle heure il est pour moi? Il est 15 h 30 en France, 9 h 30 au travail, donc ça fait à peu près 1 h 30 déjà que je me suis mis sur mon boulot. Mais j'ai eu une trop bonne nouvelle, mon chéri qui est encore au Canada
m'a dit que ses congés pour septembre ont été approuvés. Donc je suis trop heureuse si tout se passe bien dans la soirée. Mon père gueule sur l'ordinateur. Je disais donc, soit dans la soirée, soit demain, on va réserver nos billets d'avion pour notre voyage en Floride en septembre. Et j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Si tout se passe bien et si nos projets sont ok, on devrait partir un week-end à New York en juin. Et en septembre, on va faire Orlando, donc on va profiter pour aller au parc Disney, Universal, Cap Canaveral, puis on va faire Fort Lauderdale et Miami. Et bien entendu, ça fera office d'un vlog. Enfin, je suis vraiment contente de pouvoir voyager comme autant et d'avoir la possibilité de faire tout ça et surtout avec lui. Donc c'est trop une bonne nouvelle. Je suis vraiment contente. Nouvelle journée, nouvelle sortie. Et aujourd'hui on va à Noz. Après Action, on fait Noz. Quelle heure il est 10h36. On doit être de retour à la maison pour 13h. Je suis jamais connectée à 13h. Toujours connectée à 13h30, à quasiment 14h. Parce que chez eux il est entre 7h et 8h. Donc c'est bon, personne va m'embêter. Ils sont pas encore levés. Ouais, c'est ça, ils font tous dodo. Je suis venue qu'avec une valise cabine, du coup c'est un peu frustrant. La prochaine fois je fais pas ça parce que je peux pas emmener tout ce que je veux avec moi. C'est trop dommage parce que si je m'écoutais honnêtement je repartirais avec énormément de choses. Alors truc du canailleux qui est une marque qui a fermé en France, d'accord, aucun problème. Mais trouver à Noz du Ardenne qui est une marque québécoise, ça je m'y attendais mais vraiment pas du tout. Qu'est-ce que ça fait là? Peut-être pas si dépaysé que ça au final. Ouais. J'ai trouvé un truc à Noz, maman se moque de moi. Ah, on va la voir ou pas? J'ai pris une Pop Star-Lord version Noël à 8 €. Je suis heureuse, ça vient agrémenter ma collection. On est le mercredi 8 mai, donc je vais en profiter pour vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté depuis que je suis arrivée en France. Pas énormément de choses, sachant que je vais aussi récupérer des affaires que j'avais laissées chez mes parents. Donc je vais vous montrer ça et on va prier en fin de semaine pour que tout passe dans ma valise cabine parce que comme je vous le disais, je n'ai pas pris de bagages en soute. Alors d'abord, il faut savoir que je fais une collection de figurines Funko Pop. J'ai principalement, Harry Potter et les Marvel, parce que c'est vraiment deux sagas que j'adore. Donc en premier, j'ai trouvé celle de MJ, donc la compagne de Spider-Man dans les derniers, à Stokomani pour 5 €, sachant que ces petites figures-là, généralement, c'est 15 € une. Et la seconde que j'ai trouvée aujourd'hui à Noz, donc je vous l'ai montré en vidéo, et ce n'est rien d'autre que Star-Lord, donc de Gardiens de la Galaxie, en version Noël, trop mimi, et lui il m'a coûté 8 €. Ensuite, à Action, j'ai trouvé plusieurs petites choses. Déjà, un mini ventilateur de main comme ceci, parce que ça y est, on a pris nos billets d'avion hier soir pour la Floride en septembre. Et je trouve que c'était sympa à mettre dans un petit sac à main parce qu'on va faire des parcs d'attractions et je sais que dans les files d'attente il fait vite très chaud. Donc je pense que ça va être cool, ça se recharge en USB, ça coûtait 2 €, donc honnêtement pour 2 € ça prend pas de place. Puis c'est utile, donc ça va me servir. Et deux choses qui sont pas très intéressantes, mais je vais vous les montrer quand même. J'ai pris des paires de collants et des chaussettes à Action, parce que je trouve qu'elles sont vraiment bien. Et les collants, pareil, ils tiennent bien à la taille. Vous voyez, c'est
un peu une imitation de Dim, mais pour beaucoup moins cher. Ensuite, avant d'arriver, j'avais passé une commande sur Pinky parce qu'il faisait des soldes slash outlet, je sais pas le prononcer. J'avais pris ce sac à main, hop, je sais pas si on va le voir correctement, avec des petits détails, avec un petit serpent ici. Enfin, je sais pas si on verra bien à l'image, mais voilà, comme ceci. Et je trouvais très sympathique, on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. C'est un petit sac, ça fait très bien l'affaire pour sortir ou pour l'été, ça donne de la couleur. Et en parlant de couleur, ce n'est pas terminé parce que nous sommes passés à Kiabi le week-end dernier ou début de semaine. Non, c'est pas à Kiabi, c'était à Cache-Cache, je crois. Je sais... Non, Kiabi, effectivement, Kiabi. J'ai trouvé ce t-shirt un petit peu coloré et qui va très bien avec un pantalon que là j'ai trouvé à Cache-Cache qui est rose et qui est un peu large, c'est un pantalon droit large comme ça qu'il y a énormément chez Bershka si vous connaissez. Et je suis fan, je suis vraiment fan de mettre un peu de couleur aussi, ça me fait pas bizarre mais c'est pas dans mes habitudes. Je suis quelqu'un qui met beaucoup de blanc, gris, beige, noir, voilà. Je suis très neutre. Mais là, avec l'été qui arrive, le soleil, je sais pas, j'avais envie de peps, j'avais envie de couleur, donc ça tombait bien. Et en autre pantalon de couleur, lui je l'avais commandé sur Vinted avant mon arrivée, j'avais fait livrer en point relais chez ma mère. C'est un pantalon Bershka, exactement la même la même coupe, pardon, mais cette fois-ci bleu et aussi taille haute. Et franchement, c'est tellement confortable, c'est trop bien. Ça fait habiller, je trouve que ça donne tout de suite une autre touche à une tenue. Donc voilà pour les achats un peu vêtements. Dernière catégorie, on va dire, de ce haul, c'est beauté. J'étais passée à Aromazone le jour de mon arrivée pour prendre leur sérum à l'acide hyaluronique. Je ne l'ai jamais testé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc voilà. Et ça par contre c'est un petit produit que j'avais déjà, c'est un roll-on anti-imperfection que je mets sur mes boutons, surtout mes boutons en période de règles quand j'en ai vraiment beaucoup. En une nuit, il n'y en a plus. Et le roll-on dure généralement assez longtemps parce que vu que je le mets seulement une fois par mois, ça tient généralement 1 an. Et dernière chose, là que j'avais commandé aussi en amont pour faire livrer, c'est ma crème aux 9 ingrédients de chez Typologie. Ça coûte un peu cher, je vais pas vous mentir, c'est je crois 20 euros ou 21 euros la crème, sans les frais de port. J'en ai eu pour moins de 25 euros avec les frais de port, donc c'est quand même un petit coût pour une crème. Mais moi qui ai la peau sensible et réactive, c'est la meilleure. Généralement un pot comme ça je le garde 1 an. J'avais acheté avant de partir la nourrissante aussi que j'ai utilisée cet hiver et je n'en ai utilisé que la moitié. Donc je vais garder l'autre moitié pour l'hiver prochain et celle-ci je vais l'entamer là en rentrant pour l'été. Donc trop cool, vraiment en crème de jour classique qui s'alliera je pense très bien avec le sérum à l'acide hyaluronique. Ça fera 2 actifs hydratants, donc c'est parfait. C'est catastrophique, il y en a partout. Il faut que je range ça maintenant. Hello, on est le vendredi 9 mai. Je vous retrouve que maintenant, je ne vous ai pas pris avec moi hier. Du coup je vais vous faire un petit récap. On n'a rien fait d'extraordinaire, honnêtement. La matinée, on est allé à Toulouse, à Caliceo, c'est un centre balnéo. Donc on a fait surtout les bains pendant 2 heures, relaxation dans les bains au soleil, juste avec ma maman. C'était trop bien. Et l'après-midi, par contre, pour moi, c'est une grosse journée de travail. J'avais beaucoup de choses à faire, donc j'ai rattrapé tout ça l'après-midi. On va aller s'installer un petit peu au soleil, à faire du bien. Mais du coup, comme je disais que hier j'étais au spa balnéo, si vous voulez voir quelques images, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram de l'Historie à la Lune. Tu me parles? Je disais que vous pouvez aller sur mon Instagram dans mes stories à la Lune, je mets du contenu quand même assez régulièrement. La voiture qui passe. Comme ça vous pourrez louper moins de choses que sur YouTube, ce serait pas mal déjà. Moi je vais me poser un peu, répondre à mes messages sur mes messages du boulot avant de me connecter, ce que j'ai loupé hier. Puis voilà, on va profiter. Des lunettes de soleil, ce sera mieux. Soyez myope. Hein. J'ai vu en traînant sur les réseaux qu'il y avait une nouvelle série sur Prime Video
Maxton Hall, je crois. Et je pense que je vais aller regarder ça. Puis après, on va manger et travailler. Mais c'est la dernière journée de télétravail. Après, c'est le week-end. Ça va faire du bien. Demain, je suis chez le coiffeur. Samedi 11 mai, on va chez le coiffeur. On va essayer de faire un avant-après de la coupe, de voir à quoi ça ressemble. Sachant que là, ils sont tout secs parce que je les ai pas relavés depuis qu'on est allé au spa. Donc le chlore les a pas aidés. Il fait 30 degrés. Et j'ai une chemise avec un jean. C'était pas la meilleure option. J'aurais peut-être dû laisser ma robe en vrai. Je tignasse dans le vent, toute bouclée. Là, les fois là, je peux filmer avec les rases. Oh. C'est bien ou pas? Qui s'est fait? Il va avoir envie de vomir. Le pauvre.